Ok. Hmm. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'ai dit, on va faire un grand Congossa, un bad Congossa. On va compter l'argent de poche. Vous savez que quand les gens sont souvent fauchés là, ça fait des choses, hein. Surtout quand vous avez été habitué. Vous voyez, non, que quelqu'un vous donne l'argent. Mon binôme, qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Qu'est-ce qui te fait rire? Quand vous avez été habitué que quelqu'un vous donne l'argent tous les jours, les 200 € et tout ça, tous les jours, mince. Et après, on vous bloque de partout, on vous vit comme le vieux vin. Il y a des voices que j'ai envoyées là, on va vous faire écouter ça. La personne qui dit que c'est l'argent que vous avez cotisé là, qu'elle a utilisé pour acheter les coffrets, pour acheter sa cuisine là. Bonsoir Kamga. Comment tu vas ma chérie? Les voices où elle dit qu'il manque ceci, il manque cela. Ce que tu avais acheté là, il n'y a pas. Donc je dois encore envoyer l'argent. Les gens sont bien ici dehors. Hein. On t'achète tout, il manque, si c'est la cuvette, si c'est de quoi. Tu es incapable d'acheter une cuvette de 20 € ou c'est 30 €. Je m'appelle à Nantes, je dois me déplacer, prendre le TGV. Arriver à Paris, Suresnes, pour acheter une cuvette de 32 € si c'est combien. Vous êtes bien. Attends, compte d'abord mon argent de poche. Ça c'est... Vous avez vu, non? Tiens, peu importe pas n'importe quoi. C'est ma bandoulière. Quand il sort là, il met ça seulement comme ça là. Vous avez vu? Le petit machin que vous voyez là coûte 1500 €. Les gens qui viennent me parler n'importe quoi. Mon argent de poche, je sors, je mets ça dans mon sac et marche avec. Voilà mes cartes. Je mets ça en désordre. Voilà dans mon sac. Les gens sont fauchés, ils ont faim. Ils viennent dire du n'importe quoi sur la toile. Attendez, compte d'abord ce qu'il y a dans mon sac là. Comme ça là, la famine là va encore bien les ronger. Ouais, non. Ils vont encore bien se fâcher. Quand les pauvres se retrouvent entre eux, ils disent que c'est parce que je marche avec ci, qui là. Maman, qui a même votre temps? Vous prenez trop au sérieux. Qui vous calcule même? On vous a déjà dit de nous appeler puis laissez-nous dans notre coin. C'est vous qui prenez au téléphone, vous nous appelez. On vous dit qu'on ne veut pas vous écouter, on ne veut pas vous entendre. On vous raccroche au nez, ça devient un problème. Qui a votre temps? Qui vous calcule? C'est pour vous là-bas. Tous ceux qui font les directs là, moi là, vous pensez que moi j'ai votre temps. Si ça vous intéresse de parler de moi, parlez. Je compte l'argent qui est dans ma poche. Je marche, je sors avec. Je vois quelque chose, j'achète. Il faut bien voir, hein. Voilà, ça va encore bien vous énerver. Si on va être humble avec vous, vous pensez que... Vous avez vu, non? C'est pas 20, hein? C'est 50. Regardez bien. Vous connaissez la couleur. Moi, les choses comme ça, là. On va compter. Vous avez vu, non? C'est pas petit, hein? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500. Ça, c'est un évadé de prison.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500. 1, 2, 3. 1650. Ça sort de mon sac à main. $70, 80, 90, 1700. Tu as vu, non? Ça sort de mon sac à main. Je me promène avec. Je sors. Dès que je vois quelque chose qui m'intéresse, j'achète. Vous avez vu? La personne qui vous dit que je suis allée vendre le piment chez elle, dans Allo Allo, je prenais 10 euros. Vous avez vu ça? Hein? C'est ça qu'elle pleure. C'est ça là. Vous avez compris avec quoi? Parce que je suis très généreuse. Bon. J'ai reçu beaucoup de coups de fil là. Il y a des gens qui m'ont appelé. Les followers. Parmi lesquels ces followers qui m'ont appelé. Beaucoup. Non. Elle a dit aux gens que ce sont ses efforts personnels. La cuisine. Donc, elle a promis à beaucoup de personnes de les mettre en contact avec les autorités du Cameroun. Écoutez très bien ce que je vous dis. Elle leur a promis de les mettre en contact avec les autorités du Cameroun qui vont les aider. Elle-même d'abord n'a rien. Je lui ai donné un numéro de téléphone au cas où elle serait bloquée au Cameroun si elle arrive là-bas une fois, comme elle n'a jamais rien là. Et même ce numéro de téléphone-là, on va bloquer, on va te virer. Tu n'auras plus accès à la personne. D'accord? Non, attendez, Edith. Non, faut pas dire ça. Moi, je considère tout être humain. Hein. Moi, Edith dit, tu sors même ou avec une folle comme ça, ma soeur. Non. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Elle m'a appelé un jour pour me dire qu'elle a besoin de mon aide par rapport à la cuisine. Non, faut pas dire ça. Moi, je ne suis pas dans les histoires que les riches et les pauvres, les machins. Non. Moi, quand on a besoin de moi, je suis là. Contrairement à ce que les gens pensent de moi, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue. Moi, je ne juge pas les gens. Hein. Je suis qui pour juger les gens? Par rapport à ce qui se dit dans la toile, par rapport à ce qui se passe dans la toile, nous avons estimé que si on lui remet l'argent en main propre, elle ne va pas faire la cuisine. J'ai pris sur moi de fermer mon magasin à mes risques et périls de voyager. Le train pouvait faire l'accident en route. Non, dis donc, qu'elle reste avec ça? 4 000 euros, c'est quoi, dis donc? Elle minimise même ça. Hein. Elle minimise ça. Elle dit que 4 000 euros, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est une cuisine de 4 000 euros? Pourtant, elle connaît très bien les prix. Elle sait combien j'ai payé. Elle sait combien on payait le transport, la livraison, les taxis qu'on prenait. Il y avait des jours où on payait 100 euros pour rien que pour le transport. Hein?
Il y avait des jours où les allées et venues, les allées et venues, ça dépassait même 100 €. Sans oublier ce que je lui donnais en main propre, les 200 €, les machins. Donc, tout frais confondus, tout ça a fait 4000 €. Hein? Mais ce que les gens oublient, c'est que le karma existe. Le karma du feu ne blague pas. Elle peut rester comme ça un jour, toute la cuisine la prend feu. Oui. Elle peut être en train de cuisiner là. Elle ne sait pas d'où le feu sort. Faites très attention dans la vie. Le karma du feu ne blague pas. Tu peux être en train de frire le poisson, tout ça se renverse sur toi. Tu peux être en train de bouillir l'eau, même du foufou, tout ça se renverse sur toi. Chaque médaille a son revers. Mais moi, en ce qui me concerne, la justice va faire son travail. Ici et au Cameroun. J'ai confiance en la justice, donc ça ne me dérange pas. Elle pense que c'est en venant dire ça qu'elle va me discréditer aux yeux de mon mentor. Jusqu'à dire que je crois que je suis l'égérie officielle. Elle est qui pour parler, pour que les gens la croient? Elle me fait rire. Elle pense qu'elle est en train de me faire un sabotage. Elle ne peut pas, elle est trop petite pour ça. Donc elle se prend au sérieux. Hein. Elle se prend au sérieux. Elle a oublié que c'est elle qui avait dit que je suis la pute du président. Donc elle a été la pute du père et du fils, quoi. Elle se prend au sérieux. Elle oublie que c'est ça qui les a fait virer du Cameroun. Elle se prend vraiment au sérieux. Donc elle a voulu nuire au père et maintenant elle veut nuire au fils. Elle se prend vraiment au sérieux. C'est bien. C'est très bien. Et Tita se prend très au sérieux. Elle oublie que c'est ça qui les a fait virer de la canne. Elle a sali l'image du père. Maintenant, elle vient salir l'image du fils. Elle se prend au sérieux. Et quoi que comme elle a l'habitude de pleurer, là, on va la laisser. Non, c'est trop facile. On ne va pas la laisser cette fois-ci. Cette fois-ci-là, moi-même, je suis là. On ne va pas la laisser? Non, on ne va pas la laisser. Moi, les larmes de crocodile ne me disent rien. Elle a la malchance que c'est moi qui suis là. On ne va pas la laisser. Non. C'est trop facile. Qu'elle fasse son cinéma là, qui la gère? On a déjà analysé la situation terminée. On ne va pas la laisser. Si elle croit que moi, elle est en train de ternir mon image, elle ne peut pas ternir mon image. Il y a des gens, elle ne me connaît pas. J'étais son amie. Quelle amitié en 10 jours? Je la connaissais où? Je n'ai jamais été son amie. Je suis allée pour l'aider. Elle ne connaît pas ma vie. Si elle connaissait ma vie, elle n'allait pas raconter tout ce qu'elle raconte là. Quand elle raconte tout ce qu'elle raconte là, les gens qui me connaissent m'appellent pour me dire que mais celle-là raconte quoi? Celle-là raconte quoi? Jusqu'à venir dire que je me passe pour ce que je ne suis pas. Tu me connais pour dire que je me passe pour ce que je ne suis pas. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas son vécu. Tu ne connais pas ce qu'elle est en train de vivre. Vous m'avez vu avec une bague de fiançailles là, jusqu'à dire que je lui ai montré la bague. Vous m'avez vu avec une bague là? Elle a d'abord dit que je voulais dans WhatsApp. Franck Bernard par WhatsApp. Vous voyez comment quelqu'un peut mentir? Vous voyez comment quelqu'un peut mentir? Tu peux offrir une cuisine à quelqu'un et en même temps, on va même d'abord faire la position dans quelle maison? Vous avez vu sa maison là? Donc, moi, je vais laisser ma maison aussi pour aller chez elle. Parce qu'il n'y a pas les hommes en Nantes, quoi.
Ce n'est que chez elle là-bas qu'il y en a. Prenez-vous quand même au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Mais c'est incroyable. Elle croit en ses propres mensonges. Elle se dit que les gens la croient. Donc, dans toute la France, là, ce n'est que chez elle que tout le monde part. Ce n'est que à Suresnes qu'il y a les hommes. Jusqu'à dire qu'elle m'a filmé. Je n'ai jamais été nue chez elle. Quand j'étais en petite tenue, j'étais en collant, en cycliste. Elle vient raconter du n'importe quoi. Dans sa saleté de maison là, qui ne donne même pas envie à quelqu'un de manger ou de prendre une douche. Mais c'est pas pour qui a même envie de rester chez elle. C'est pour ça que je faisais des va-et-vient. Elle me disait non, il faut rester. Je disais non. Parce que je voulais pas la mettre mal à l'aise, c'est tout. Mais elle se prend tellement au sérieux. Je ne sais pas qui lui a dit qu'elle est quelque chose, je ne sais pas. Ou bien parce qu'elle allait faire ou c'est les piqûres ou c'est quoi sur sa bouche. Elle veut tellement se faire voir, elle veut tellement qu'on la voit. Je ne sais pas qui lui a dit que c'était joli. C'est vous qui lui dites qu'elle est belle là. Parce que quand tu la vois en vrai, Dieu lui a tout refusé. Tout. C'est elle qui insulte les gens. Et les orteils comme les fagots de bois. C'est elle qui insulte les gens. Elle n'a pas pitié d'elle. Elle veut être importante, mais qu'elle soit importante, qu'elle laisse les gens tranquilles. C'est elle qui appelle les gens, c'est elle qui harcèle les gens. On lui dit arrête d'appeler les gens, arrête de harceler les gens. C'est elle qui vous insulte en inbox et elle vient dire que quelque chose qui s'est passé à nous. Ça s'est passé avec qui? Les chamaillés. Tu t'es chamaillé avec qui? Tu t'es chamaillé seul. Moi, j'ai le temps de me chamailler avec toi. Mais qu'est-ce que je m'en fous de toi? Moi, je te gère pas. T'es pas mon ami. Tu ne rentres même pas dans la catégorie de mes amis. T'as aucun vécu. T'as rien. T'as pas de background. T'as rien. Tu fais rien dans la vie. T'es rien. Je vais changer quoi avec toi? Chez toi, j'étais dans la chambre. La première fois où je suis venue, j'étais dans le canapé. Toi, tu faisais tes directs, soit dans la chambre, soit dans la cuisine, soit aux toilettes et tout ça. Et quand tu faisais pas les directs, tu étais au bar. Tu as le temps d'échanger avec quelqu'un? Moi, j'étais là pour acheter ce que j'achetais. Et quand je n'achetais pas, je dormais. Hein? Et le soir, quand il fallait sortir, tu sortais, tu allais rencontrer tes gens. Et quand je pense même que tu as menti sur le... Je n'ai même pas envie d'en parler. Hein. Moi, je ne parle pas des gens. Je parle en ce qui me concerne. Hein? Tu as peur parce que je change avec Chacha. Tu te dis que j'ai dû lui dire tout ce que tu as dit. Chacha et moi, on a même le temps de parler de toi. Tu penses que tu es trop quelqu'un qui a même le temps de parler de toi. T'es rien. On parle du Cameroun, on travaille pour le Cameroun, on n'a pas ton temps. On va parler de toi, que tu as quoi? Tu as fait quoi? Honnêtement, quand vous restez souvent comme ça, vous pensez qu'on parle de vous. Dites-moi un peu, on va parler de vous, que vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui peut même intéresser les gens sur vous, honnêtement? Parce que quand quelqu'un reste comme ça, on peut dire que, ah ouais, Caroline, quand elle travaillait en Sibalène, il fallait la voir. Elle était la plus belle hôtesse, elle avait la plus belle voix. Il fallait voir quand elle amenait les VIP dans l'avion et tout ça, la machin et tout. Il fallait voir quand elle tenait des conversations
au salon VIP. Ça, c'est quelque chose. Il fallait la voir quand elle était à l'ambassade, vraiment pour rencontrer l'ambassadeur, elle te posait des questions comme ça. Ça, c'est quelque chose. Mais toi, on va parler de toi, on va dire quoi? Honnêtement, quand vous restez souvent comme ça, vous dites qu'on parle de vous, on parle de vous. En termes de quoi? J'ai bien envie de comprendre. Vous habillez, vous ne savez pas vous habiller, vous ne savez pas vous mettre. Vous ne mettez rien. Vous ne mettez que des haillons. Vous ne mettez rien sur vous. C'est pour ça que quand on vient chez vous, on temporise nos vêtements. Mais je suis obligée de vous le dire. On ne veut pas vous frustrer. On fait tout pour essayer de se mettre à votre niveau. C'est un problème. C'est le manque de respect. Moi, j'impose le respect. Elle n'a aucune carrière. Et mais elles sont toujours en train de dire, vous parlez de nous, vous, parce que je parle avec elle. Je suis fâchée que vous parlez de... J'en ai rien à foutre. Marchez avec qui vous voulez. Moi, je suis électron libre, je marche seule. J'ai grandi seule. Ma mère a eu 2 enfants, ma soeur est partie à mariage chez les Avas, très jeune à 18 ans. Donc, j'ai vécu toute seule. J'ai pas besoin de quelqu'un pour m'élever. Et puis que ça vous plaise ou non, je suis l'égérie officielle de Emmanuel Franck Olivier Biya. Vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est jusqu'à la gare. Même papa Paul Biya le sait. Et il l'a accepté. Je ne peux pas faire que papa Paul Biya m'appelle Caroline. Maman Chantal Biya m'appelle Caroline. Et je vous calcule. J'ai pas votre temps. Je ne vous gère pas. Vous comprenez ça ou pas? C'est pour ça que je t'ai raccroché royalement au nez. Tu ne m'intéresses pas. J'ai rien à gérer avec toi. L'amitié n'est pas une prise en charge. Je ne suis pas ton ami, d'ailleurs. Vous n'allez pas forcer les gens à être amis avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit non et non. Je suis partie de chez toi. Je t'ai dit ne m'appelle plus. Ne me calcule plus. Ne réponds plus. Ne viens plus dans mes postes. Tu as changé 4 numéros de téléphone pour m'appeler. J'ai bloqué tous les 4 numéros. Tu es passé par des gens pour me supplier. J'ai dit à ces gens que je ne veux plus entendre parler d'elle. Il y a quel problème? C'est forcé? Tu m'as appelé hier. Allô, c'est veuve joyeuse, s'il te plaît. Ne me raccroche pas au nez. J'ai été poli. J'ai dit oui, je t'écoute. Tu as commencé à me dire, tu as invité les gens. Je t'ai dit que je ne suis pas obligée de t'inviter. Je suis cash. Est-ce que je dois mettre les gants pour te parler? Tu es qui pour que je mette les gants pour te parler? Je t'ai demandé, c'est pour ça que tu m'as appelé. Tu m'as dit non. Je voulais aussi te dire que tel parlait de moi. Je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Tu m'as dit pourquoi tu parles avec Chacha, pourquoi tu parles avec Fleur de Lille, pourquoi tu parles avec Glenn Chapuis. Je ne suis pas obligée de te dire si je parle ou je ne parle pas avec elle. T'es qui pour me poser ces questions-là? Mais vous êtes culottés ici dehors, hein? T'es pas mon ami, t'es pas ma soeur, t'es pas à mon niveau. T'es rien pour moi pour venir me poser ce genre de questions. Alors je t'ai raccroché au nez royalement, nyangalement. Et j'ai posé mon téléphone. Tu as envoyé 2 messages. J'ai dit que mais celle-là se prend pour qui? Comme je savais ce qui allait suivre, j'ai distribué ça partout. Que voilà ça qui arrive. Et c'est arrivé. Tu viens dire qu'on s'est... Tu t'es chamaillé avec qui? Je me chamaille moi. Je ne me chamaille pas. J'ordonne. Je suis chef d'entreprise, madame. Je donne les ordres. T'as compris ou pas? C'est quoi cette histoire? Oui, Claire, il faut souvent les rappeler à l'ordre comme ça.
matin. Regarde-moi ce truc. Mettez-vous avec les gens de votre acabit. T'es pas à mon niveau. Je suis un aigle. Apprenez à rester à votre niveau. Ce que tu dis là aujourd'hui, c'est du réchauffé. Tu l'as dit pour tout le monde. Tu crois que ça émeut qui? Personne. Tu viens parler du sexe d'un homme qui est présidentiel. Tu as parlé du sexe de tous les hommes. Ça ne te fait pas honte de dire ça tous les jours? Et tu fais la fière. Dans des termes vulgaires. Vulgaires comme la personne même qui sort ces mots. Une mère d'enfant comme toi. Tu penses que tes filles sont fiers de toi? Vous venez parler des succès au téléphone, dans machin? On a pensé que tu avais appris la leçon pendant la CAN. On vous a chassé comme des machins à cause de toi. Parce que tu as sali le nom du président de la République. Aujourd'hui, tu répètes la même chose avec son fils. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu rêves de cette famille ou quoi? Et comme tu rêves de cette famille, tu mets le nom de tout le monde dedans. Tu te prends pour qui? Parce qu'on t'évite. Tu te prends pour qui? Un déchet de la nature comme toi. Tu te prends pour qui? Tu t'es vu? Tu me demandes si je me suis vu. Tu me vois dans quoi? Même mon orteil, tu ne lui ressembles pas. Mon plus petit orteil est plus joli que tout ton corps. Tu te prends pour qui? Tu as vu à quoi tu ressembles? Un laideron comme ça, tu te prends pour qui? T'as jamais rien fait de ta vie. T'as jamais rien fait dans ta vie. Tu passes ton temps à commander l'argent à tout le monde. On essaie de t'aider pour te sortir de la dèche. Tu veux venir jouer la fière, tu joues la fière avec qui? Je suis ton égal? Je suis de ta catégorie? Tu te prends pour qui? Une pauvre lotte comme ça. Même ma fille, tu ne la vaux pas. Je t'ai trouvé chez toi, tu préparais sur une plaque, les plaques que les étudiants utilisaient en 1920. Une plaque en courant. Toute rouillée, j'avais même peur que tu t'électrocutes. Je priais tous les jours que la gazinière arrive. Je t'ai acheté une gazinière. La gazinière la plus chère. 629 €. Tu te prends pour qui, toi? Un micro-ondes de 289 €. Tu te prends pour qui? Tout ça, ça fait déjà 1000 €. Tu te prends pour qui?
Elle veut faire la fière. Quelqu'un qui a la taille d'une pomme de terre. Tu parles comme ça à qui? T'es né quand toi? Tu connais la vie? En dehors des sexes des hommes et des spermes, tu connais quoi? Tu vis dans une poubelle. Ta maison, c'est une poubelle. Tu parles aux gens? Tu devais la boucler. J'avais du mal à manger chez toi. Mais j'ai tout fait pour ne pas te mettre mal à l'aise. Et ça vient parler sur la toile. Ça veut monter sur ses grands chevaux. Tu t'adresses comme ça à qui? Une sale pourriture comme ça. Tu t'adresses à qui? Tu crois qu'il est des assiettes pourries dans l'évier? Merde! Quand on te voit, on croit qu'on a affaire à une vraie personne. Quelqu'un qui vit chez elle comme un pygmée vit en brousse. Je ne savais pas que ici en France, quelqu'un pouvait encore vivre comme ça. Comment tendre la pierre taillée, la pierre polie? Je viens te sortir de la dèche. Tu parles comme ça à qui? Mais t'es un animal. Le premier jour, je suis arrivée chez toi, j'ai pleuré. Je me suis dit, est-ce que c'est la même personne qui parle dans les réseaux? Le frigo, alors, c'était la magie. L'eau qui stagne dans le frigo, l'odeur qui sort de là, tu vois l'eau qui stagne dans les bacs du frigo, c'est comme l'eau qui est dans les caniveaux. J'étais dépassée, son frigo est comme un caniveau. Je n'exagère pas, je vous dis exactement, mais moi je ne suis pas méchante, je ne filme pas chez les gens, j'aurais filmé ça. Vous n'alliez pas croire. Et c'est ce truc qui vient me parler. Tu parles à qui? Si t'es une femme, ouvre ton frigo, tu le filmes en direct. Je te lance ce défi-là. Tout de suite là, dès que je finis le direct, ouvre ton frigo, tu le filmes en direct si tu es une femme. Je dis que tout est moisi dans son frigo. Les choses qui sont dans ce frigo ont déjà fait peut-être 2 ans. L'eau stagne dans les bacs dans le frigo là. Il y a de l'eau dans le frigo. C'est comme les caniveaux. Comme vous voyez l'eau sale dans les caniveaux. Noir pourri.
J'ai regardé cette fille, je me suis demandé si j'avais affaire à une extraterrestre ou un humain, ou j'étais dépassée. Je vous dis que le premier jour, j'ai pleuré. Je me suis demandé, est-ce qu'un humain peut vivre comme ça sur Terre? Je me suis demandé, on est toujours en France? Ou bien, je ne sais pas. Les petites plaques en courant là, qu'on utilisait à l'internat, à l'université là, rouillées. Un foyer, hein, pas deux. Elle avait posé ça sur un petit guéridon comme ça là. C'est là-dessus qu'elle préparait. Je suis restée, j'ai regardé. Sale! J'ai regardé cette femme, j'ai dit que merde. C'est ça là qui insulte les gens dans les réseaux. J'ai dit, Seigneur, il faut que je la sorte de la dèche. C'est pour ça que j'ai supporté tout ça. Quand elle faisait les directs, je la regardais. Je regardais la cuisine. Je la regardais. Je regardais la table même, avec toutes les saletés qu'il y avait dessus. Je disais, mais je suis même où? Mais c'est ma crainte de Dieu qui me maintenait là, que Caro, tu es là pour une mission. Si je mens, que les filles qui vont souvent travailler là-bas viennent témoigner. Je suis restée comme ça, j'ai dit que mon Dieu. C'est pour cacher sa misère qu'elle se comporte comme ça dans les réseaux. C'est pour faire quoi? Ce n'est pas la misère. Ce n'est pas, ça a dépassé la misère. Ça a dépassé la galère. Mais où elle est là? Elle a tout dit. Elle est au paradis. Ce que j'ai fait à cette fille-là, elle est au paradis. J'ai regardé la galère. C'est même pas la misère. Je ne peux, même dans le village de ma mère, je n'ai pas vu ça. Je n'exagère pas, je vous dis la vérité. Que quelqu'un vienne témoigner là, s'il vous plaît. Vous qui alliez souvent travailler chez eux, venez témoigner. J'étais dépassée. Je suis restée, j'ai dit que mais, je suis où? Est-ce que je suis sûre d'être en France? C'est pas que c'est une malade. C'est-à-dire, elle a atteint un niveau de galère que je ne sais pas. Et elle boit bouteille sur bouteille. Elle ne prend pas la drogue. Elle ne prend pas le coup. Ça, je vous le confirme. Mais elle boit bouteille. Elle se réveille avec l'alcool. Elle dort avec l'alcool.
il y a la plaque là et le frigo qui m'ont dépassé. La baignoire alors, c'était le helele. Comme elle manque sur moi là, c'est comme ça qu'elle manque sur tout le monde. Quand elle vient vous dire que je mens, c'est parce qu'elle se disait déjà que j'allais venir vous dire ça. Puisqu'elle a sorti plein de mensonges sur moi, elle s'est dit que, ah, je peux faire comme ça, la fille là vient, tout ce qu'elle a vu sur moi là, elle vient parler. J'ai vu une galère qui m'a dépassé là-bas, qui m'a dépassé. J'ai dit ça, c'est pas pour lui faire du mal. C'est pour qu'elle se souvienne d'où je l'ai enlevé. Tu t'appelles qui? Madra. Quand tu arrives dans un live, écoute, lis les commentaires. Tu penses que je vais recommencer à dire tout ce que j'ai dit au début là, parce que je dois te répondre? Toi, tu viens même poser les questions à qui? Je suis ton égal. Mais si elle m'a filmé, est-ce que j'ai peur de ça? J'ai un très beau corps. Si elle a filmé, qu'elle mette ça sur les réseaux. Si c'est mon corps, je vais vous dire que c'est mon corps. Moi, j'assume tout, hein. Si c'est mon corps, je vais vous dire que c'est mon corps. Et puis, vous allez savoir si c'est mon corps ou pas. Puisque le teint que j'ai au visage, voilà mon teint. Il est là. Vous allez savoir si c'est mon teint ou pas. Je n'ai pas les quintos, je n'ai rien. C'est mon vrai teint. Je suis née comme ça. Vous saurez si c'est moi ou pas, si c'est mon corps ou pas. Qu'elle mette non, si elle m'a filmé. Est-ce que moi, j'ai un problème? J'ai un très beau corps, de très belles formes. Qu'elle vienne mettre. Et ça, c'est un problème. Ce qui est sûr, c'est que personne ne voit mon couetou parce que je n'ai pas couché avec quelqu'un pour dire qu'on a mis quelqu'un derrière moi pour faire quoi que ce soit avec. Donc, si c'est mon couetou là, qu'elle vous dit qu'elle va venir mettre, ça ne sera pas le mien. Ça ne sera jamais le mien. Elle a menti. Et si elle dit qu'elle m'a filmé, c'est qu'elle m'a filmé en collant. En cycliste. Voilà. Et si ce n'est que pour ça, là, j'ai un très beau corps. Je vous le dis encore. Et je suis fière de mon corps. Parce que Dieu m'a tout donné. Si c'est les formes là. Le BBL que les autres vont chercher là. Je suis née avec. Il m'a donné ça. Il me l'a donné. Quand il vient m'appeler vieille femme là. J'ai 57. Elle a 50. Et ce n'est même pas son âge. Parce que je l'ai vue en vrai. Ce n'est pas son âge. Elle et moi là, nous devons être de la même génération. Voilà. Zizi, pardon, ma chérie, qu'elle vienne mettre. Je vous ai déjà dit. Le jour que quand vous dites qu'il a mes photos, qu'il vienne mettre. Moi, ça ne me dérange pas. Qu'elle vienne mettre. Vous pensez que quand vous allez dire que telle a les photos, telle a filmé, et les gens auront peur, qu'elle vienne mettre. Je ne suis pas une femme, je n'ai pas une vie sale. Ma vie est très rangée. Et je suis fière de moi. Qu'elle vienne mettre. Aka, pardon, laissez-moi ça. Les choses que Franck m'a donné une bague imaginaire, c'est son problème. Elle était là. Elle a vu ça. Laissez-moi ça. Elle a aussi dit qu'il a donné à beaucoup de filles, non? C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il a donné, il a beaucoup de fiancés. Il a donné la bague de fiançailles à beaucoup de filles, non? C'est ce qu'elle a dit.
Elle a dit que je me suis prostituée chez elle. Je prenais 10 euros. Donc, comme elle était ma marque là, c'est à elle qu'on donnait l'argent. C'est elle qui encaissait. Donc, elle va alors justifier ça au tribunal là-bas. Comme elle est mère maquerelle, non? Mm-hmm. Elle Zizi, non? C'est elle qui encaissait les 10 euros là. Et je vais dire là-bas qu'elle a encaissé les 10 euros là. Et qui est... Je vais dire là-bas au tribunal qu'elle a encaissé l'argent là. Mm-hmm. Elle a encaissé les 10 euros là. Elle ne m'a pas payé. On va se faire ça là-bas. Elle était dans mon téléphone. Elle a vu ça où? Elle était dans mon téléphone. Elle a vu ça où? Elle sait combien de personnes ont le profil, son profil ici dehors. Elle a vu ça où? Dis donc, allez là-bas avec vos commentaires là. C'est moi ça. Mais à elle-même, il a envoyé tout ça, non? Puisqu'ils étaient au Méridien ensemble. Nessel avait dit qu'ils ont... Il avait loué un jet privé pour elle. Aïe. Faut me laisser ça, pardon. Je suis en plein direct. Les gens sont en train de... Comme vous mettez souvent les cœurs là et tout. Donc, tous les cœurs que vous êtes en train de mettre là, c'est lui qui met. Thierry, toi, tu as vu les voices, tu as vu les trucs que j'ai envoyés là, non? Va un peu inbox. Va inbox. Je vais t'envoyer des trucs. Tu fais le direct, les gens sont en train de mettre les cœurs, les gens sont en train, comme vous mettez là, ça veut dire que c'est lui. Elle sait tout des gens, elle connaît la vie de tout le monde. Elle-même, elle n'a pas de vie. Elle est là seulement pour chercher les vies des gens, mais elle-même, elle n'a pas de vie. C'est comme ça qu'elle avait raconté qu'elle m'a vu dans une chambre avec Aline Zobobeb. Je ne connais pas Aline, je n'ai jamais vu Aline de mes yeux. Jamais vu Aline. Je ne l'ai jamais vue de mes yeux. Elle a raconté aux gens qu'Aline et moi, on est en couple et qu'elle nous avait vus dans une chambre d'hôtel. Maintenant, c'est que je cours derrière ce qu'elle a déjà eu. Donc, ça veut dire que moi, je lui fais la concurrence. Et qui? Vraiment, elle rêve. Hein? Je fais la concurrence à quelqu'un qui n'a rien. Moi, propriétaire d'un magasin, je suis en train d'ouvrir un deuxième grand magasin, très grand magasin, 100 mètres carrés. Maman, je n'ai pas fait la concurrence à quelqu'un que moi j'aide. Vous êtes très fort, hein? Quelqu'un qui me demande de l'aide. Je viens de vous mettre un Western Unionais que je lui avais envoyé 50 euros. J'avais envoyé à Enamongwe. C'est là, je viens de mettre ça sur Facebook. Comme elle est trop riche là.
Je vais vous balancer les factures de la cuisine tout de suite là. Les 10 € qu'elle prenait là, quand les hommes venaient me voir. Elle va me rembourser ça au tribunal. Elle va sauf que me donner. J'avais compté mes clients. Quand le proxénète encaisse l'argent, essaye donne aussi à la fille qui a travaillé. Elle a encaissé mon argent, elle ne m'a pas donné. Oui, elle a encaissé mes 10 €, elle ne m'a pas donné. Tu ris pourquoi? Non, elle a encaissé mes 10 €, elle ne m'a pas donné. Donc, au palais de justice là-bas, il faut qu'elle me rembourse ça. Tu sais, comme c'est 10 € là, ça va vite, non? Donc, par jour, tu peux même encaisser 100 clients. Elle va seulement me rembourser ça là-bas. Non, moi, je n'ai pas besoin de sa vidéo des asticots, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux mes clients, les 10 € là que mes clients donnaient. Comme puisque c'est elle qui passe les annonces. Moi, je ne connais pas le site. Hein. Je ne sais même pas comment s'appelle mon nom. Le numéro de téléphone même, c'est elle qui a les téléphones. Parce que même le numéro, je ne connais pas. Donc, c'est elle qui passe les annonces. C'est elle qui a les téléphones. Et puis, c'est elle qui répond. Donc, nous, on est là, on attend seulement les clients. Donc, elle arrive, elle est la caissière. Elle encaisse l'argent. Toi, tu passes seulement avec le client. Donc, moi, je vais seulement compter le nombre de clients. Je vais seulement leur dire le nombre de clients que moi, j'avais encaissé là, pendant que j'étais là-bas. 10 jours. Et comme je suis partie 3 fois, elle va seulement donner l'argent. C'est comme ça qu'on va faire. Non, hey, qui va laisser? Oh, moi, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. C'est trop facile. La première fois, j'avais laissé parce que je ne connaissais pas son adresse. J'ai son adresse dans la facture de la cuisine. J'avais fait exprès de donner mon adresse mail. J'avais fait exprès pour que toutes les factures là, de tout ce que j'avais acheté, qu'on les envoie chez moi. J'ai ça. On a demandé, on met la facture au nom de qui? J'ai dit à son nom. Parce que je voulais son adresse en fait. On va faire ça comme ça. Donc, j'ai son adresse. Je vais vous balancer une facture demain. Toutes les personnes qu'elle insulte souvent là, vous aurez son adresse, ne vous inquiétez pas. Pendant la guerre, tous les coups sont permis. Oui, 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 oui. 27 rue de quoi la machin, c'est pas son adresse. C'est l'adresse de quelqu'un d'autre qu'elle utilise souvent. Cette personne peut même lui porter plainte. Elle utilise souvent l'adresse de quelqu'un d'autre. 27 là, c'est pas son adresse. Elle ment. Bon. On a bien rigolé, on a bien fait le Congo. Ça, c'était pour vous entretenir un peu. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Je suis l'égérie officielle et plénipotentiaire. Si elle est trop fâchée, qu'elle saute et qu'elle en l'air. Qu'elle saute et qu'elle en l'air. On va plus l'amener au méridien. C'est fini le méridien. Le jet privé là, c'est fini. Ton temps est passé, hein? Le temps de méridien est passé. Tu as compris avec quoi? C'était au méridien. Il n'y a plus le méridien, hein? Maintenant c'est le Georges V. Tu n'es pas au courant? Pourquoi tu n'es pas parti au Georges V alors? Bonsoir ma jolie.
Non, fais seulement le Congo, ça non. On compte l'argent devant les affamés là pour leur mettre l'eau à la bouche. Tu vois, non? Tu sais, il faut savoir appuyer où ça fait mal. Tu sais que c'est les gens qui n'aiment pas entendre que tu as l'argent. Je connais le remède. Oh, quand tu me vois compter l'argent comme ça, je sais. C'est les gens qui n'aiment pas entendre que quelqu'un a 5 francs. Quand ils savent que tu as 5 francs, il faut tout de suite là, on te pose un problème. Tu comprends, non, ma chérie? Zizi, c'est des personnes que je connais, que j'ai étudiées à la lettre. Quand ces gens-là savent que tu as 1 centime, si les 1 centime là ne finissent pas, ils ne sont pas tranquilles. Donc, où j'ai compté l'argent là, elle a vu. Non! Elle va pleurer cette nuit. Elle va commencer à faire les larmes de crocodile. Elle va chercher à demander à la réconciliation. Elle va chercher machin, tout ça là parce qu'elle a vu l'argent. Je les connais, ouais. Pas moyen. Même un. J'ai dit que même si tu es dans le coma, avec toute ta famille, même un. Même si tu meurs aujourd'hui, là, je dis que même la cotisation, même un grain d'arachide, tu n'auras pas. Fini. Comme les funérailles. Et je vais te montrer l'argent tous les jours. Si tu veux, je sors mon téléphone. Je te montre le compte en banque. Plat à craquer. Je suis l'égérie officielle de Frambia. Son égérie ne peut pas manquer l'argent. Tu vas seulement mourir. Il ne t'avait pas donné l'argent au méridien. Hein? Quand tu étais parti avec lui au méridien, là, il ne t'avait pas donné l'argent. Oh, vous riez pourquoi? Ouais, j'ai même failli finir. Oh. Ouais, j'arrive. Le méridien de ça. Quand vous étiez au méridien, là. On était au méridien. Maman. Donc, tu veux nous dire que tu étais avec mon menton au méridien. Et tu es pauvre comme ça, là. Mais tu as la poisse. Non, il n'y a pas les marabouts à Saint-Mélima. Tu as été avec un multimilliardaire. Oh, merde. Au méridien. Désolé, c'était un coup de fil. Donc, tu as été avec un multimilliardaire. Multimilliardaire au méridien. Merde. Tu n'as pas de terrain. Tu n'as pas de maison. Ton compte en banque est sec comme le désert. Cherchez-moi tous les marabouts de Saint-Mélima. Je ne peux pas laisser la faire ici. Quelqu'un peut être poisseux comme ça? Une femme peut avoir la oura comme ça? Une femme peut être maudite comme ça, là? Je crois que tu as pris toute la malédiction de Boulou du Cameroun. Tu as pris toute la malédiction des Boulou du Cameroun. Et tu vis dans le taudis où tu es là-bas. Et tu vivais comme je t'ai trouvé là, dans la gaga de 1900, la Tangana, André Marimbida, au temps de la pierre taillée, de la pierre polie, des métaux. Et la honte de ça. La honte de ça. Et ça ose venir nous dire que quoi? J'ai vu son quoi? Seulement le fait de voir. Ma chérie, tu devais sortir de là avec 3 terrains. Je dis, hein?
L'homme le plus généreux de sa génération. Tu oses venir dire ça? Mais, allez me... Non, Zizi, ne ris pas. Allez me sélectionner tous les grands marabouts de Sangmelima. Elle a besoin de délivrance. Je crois que l'ancêtre de Boulou habite dans son corps là. Parce que quelqu'un ne peut pas être maudit comme ça. Ne riez pas. Et quand elle disait ça, hein, elle faisait la fière. Oh, j'ai vu ce que toi, tu ne vas jamais voir. Ma soeur. Et il a fallu que je te donne mes produits pour que tu aies le joli teint que tu as là. Tu as fini de saboter les produits de Madame Messan que tu as jetés. Tu as saboté les produits d'étoile cribienne que tu as jetés. Tu as utilisé mes produits et mon glutation qui t'ont donné le teint que tu as là. Tu as été incapable de dire aux gens que ce sont les produits de Femme Fatale qui m'ont donné ce teint. Tous les jours, tu venais mentir que ce sont les produits de Madame Messan. Alors que c'était mes produits que tu utilisais devant moi. Tu n'as pas honte. Pour que tu ressembles aussi à un oiseau de la basse-cour. Que tu aies un petit teint propre où tu étais là comme un bimato, un son itéré. Tu viens parler avec une plaie inguérissable dans ton utérus. Ça ne va pas guérir. C'est moi, Médic, qui te dit ça. Je te maudis jusqu'à ta 7e génération. Ça ne guérira pas. Je suis comme si, je te dis ça maintenant devant Dieu et devant les hommes. Ça ne guérira pas. Et c'est le début de ton voyage. Tu as dit que tu es forte, donc. Tu es King Kong, non? Je viens de te prophétiser là. Si cette plaie-là guérit, tu m'enlèves le nom de Médic. Tu vas la traîner. Ça va aller de plaie en plaie, de pu en pu, d'odeur en odeur. Ce que tu as fait, tu vas assumer. Tu as pleuré pour qu'on m'arrête Maléba. Qu'on envoie Maléba en prison. Parce qu'elle a insulté ta mère, elle a dit que ta mère était malade. Tu viens dire que quoi? Maléba a été arrêtée. Ce n'était pas par rapport à toi. C'était par rapport au problème avec Stéphane et l'antillaise. Parce qu'on devait les entendre. Ils ont sali le nom du Cameroun. Ils ont amené les noms des gens pour aller chez les Mbombok, les marabouts et tout ça. Pour les féticher. Il y a eu escroquerie. Tu pensais que moi, me dis, je devais, parce que tu es qui? Qu'on a arrêté Maléba pour toi. Jusqu'à dire que tu m'as déçu. Tu es qui? Jusqu'à dire que tu m'as déçu. Je n'étais pas déçu. Je t'ai joué en grande. Je t'ai dit que Maléba, nous avons appris que les personnes qui marchent avec Maléba, ces femmes-là, vont lui donner le cube magie. Et qu'il faut que tu te retires, que tu dises à Maléba que ta mère
lui a pardonné. Parce que si ça arrive demain ou après-demain, qu'on ne t'accuse pas et qu'on n'accuse non plus ni ta mère, ni ton frère. Et c'est ce que tu as fait. La vérité, si je mens. Je t'ai joué en grande. Parce que je voulais que tu me colles la paix. Et tu es venu le dire aux gens. Oh, ma mère t'a pardonné, hein? Ma mère t'a pardonné et tout. Ça s'appelle rythmer quelqu'un. Je t'ai rythmé. Tu demandes qu'on arrête quelqu'un sans plainte. On devait l'arrêter sur quelle base? Sur la base de quoi? On t'a dit qu'on est là pour les commérages du quartier. Toi-même, tu l'as insulté combien de fois? Je n'ai pas voulu heurter ta sensibilité. J'étais là pour la cuisine, pas pour Maléba. Je t'ai laissé tourner ton propre film. Je t'observais. Ma chère, je suis l'égérie d'un futur président. On ne me prend pas avec le dos de la cuillère. Tu l'as oublié. Tu ne savais pas à qui tu as fait. Pour moi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un oisillon. Je te joue comme je veux. Et je t'ai joué comme j'ai voulu avec le problème de Maléba. C'est pour te montrer que tu n'es pas... Tu es bête. Tu n'as rien compris jusqu'à ce que je parle là maintenant. On t'a rythmé. Pourquoi tu nous foutes la paix? Et maintenant, elle se rapproche de Maléba parce qu'elle se dit que on a donné le cube magique à Maléba. Elle observe Maléba de trop près parce qu'elle m'a dit que quand on donne les condiments à quelqu'un, il commence par tousser. Donc, où vous la voyez avec Maléba là? C'est parce qu'elle se dit que Maléba, on lui a donné les condiments au pays et elle observe pour voir si elle va commencer à tousser. Ou bien commencer à dire que oh, j'ai mal au ventre et tout. Pour commencer à dire aux gens que, oh, comme vous voyez là, elle est déjà attaquée. C'est pour ça qu'elle est à côté de Maléba. Je vous sors la vérité aujourd'hui. Si ce n'est pas le vampire, ça c'est quoi? Elle n'est pas en bon voyage. Elle n'est pas en bon voyage. Elle observe Maléba parce qu'elle est convaincue que ce que je lui avais dit, c'était ça. Donc, Maléba, ce n'est qu'une question de temps. Elle se rapproche d'elle, elle vient jouer la fausse amie et tout ça, la machin et tout. Mais Maléba est intelligente parce que j'ai vu comment celle qui était chez elle dernièrement a dit réconciliation et Maléba lui a fait des clins d'œil. Nous sommes en politique, ma chère. Je t'ai politisé. Je t'ai politisé. Tu as compris? Je t'ai politisé. Aka, s'il n'y a pas le son, c'est qu'il n'y a pas le son. Hein. Moi, je sais que j'ai le son. Donc, voilà. Tu te prenais pour qui? Tu pensais que tu allais utiliser qui? On t'a dit que moi, m'utilise. On ne m'utilise pas. Dis donc, quitte là, avec toute la souffrance, on peut faire la cuisine. On fait la cuisine à qui on veut. Quand tu te prends pour qui? C'est toi qui vas nous dire à qui on fait la cuisine. Toi, va faire à qui tu veux.
Chacun est libre de faire à qui il veut. Qu'est-ce que toi, tu viens même raconter aux gens là? C'est vous qui allez nous dire ce qu'on fait. Prends ton argent, fais à qui tu veux. Nous, on fait à qui on veut. Allez là-bas. Tous les jours, on vous dit la même chose. Vous revenez toujours avec les mêmes trucs. C'est quoi ça? Donc, où vous la voyez avec Maléba, c'est parce qu'elle se dit que demain après-demain, Maléba va commencer à dire oh, j'ai mal au ventre. Oh, commencer à tousser. Jusqu'à ce qu'elle m'a même expliqué comment on fait les condiments. Oui, elle m'a dit la bouteille. Quand on écrase la bouteille, on te donne, tu bois. Elle me l'a dit. Donc, vous la voyez avec Maléba là. C'est parce qu'elle guette Maléba pour voir si ce qu'on lui a donné au Cameroun, on ne lui a rien donné. C'était pour que tu nous foutes la paix. Tu as compris? Donc, dans cette histoire-là, c'est toi qui as été roulé dans la farine. Parce que toi, tu insultes les parents des gens, mais tu ne veux pas qu'on insulte les tiens. Tu as compris? Mais tu viens nous dire qu'il faut qu'on appelle l'aéroport. On va appeler l'aéroport. Tu es qui? Qu'on appelle l'aéroport. Il faut qu'on parle à Interpol. Mais toi, tu es qui? Tu te prends vraiment au sérieux. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser le direct. Partagez, mettez goutte, vous appelez ça quoi? Goutte quoi, la goutte live ou quoi, la machin. Comme ça, la prochaine fois, ça va vous signaler quand je suis en direct. Ce direct est très important. Il fallait que je parle. C'est pas méchant. Il fallait que je vous explique. Parce qu'elle se croit très intelligente. Mais moi, je voulais lui montrer que mon intelligence commence ou pour elle s'arrête. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. J'ai connu la vie avant toi. J'ai connu les grands milieux avant toi. Et toi, tu ne connais aucun grand milieu. J'ai connu les personnalités avant toi. Tu veux connaître la vie, viens, je vais t'apprendre la vie. Tu n'es pas né. En 2 minutes, on t'a retourné le cerveau. Tu viens dire que je t'ai dit qu'on va arrêter Maléba, on va faire ceci, on va faire cela. C'est toi qui voulais qu'on l'arrête. On t'a rythmé en 2, 4, 6. Tu es tombé comme une bleue. Tu es tombé comme une bleue. Oui. Elle pleurait à genoux. Mais on va l'arrêter quand? Ouais, machin. Elle vous a dit dans son direct. Vous savez que quand on parle, quelqu'un parle beaucoup, il dit un truc et ils sont contraires. Tu m'as promis qu'on devait tu as dit qu'on devait l'arrêter. Et elle fait d'abord comme si c'est moi qui ai dit qu'on devait l'arrêter. Et après, elle dit, tu m'as déçu. Ma chère, j'étais déçue, je suis ton mari. Toi et moi, on a quoi? Je suis venue t'aider pour ta cuisine. Je ne suis pas venue chercher l'amitié. Je vais te chercher l'amitié que tu me sers à quoi? Honnêtement, dis-moi, tu peux servir à quoi dans la vie de quelqu'un? En dehors de lui apporter les problèmes. Dis-moi, tu ne peux pas travailler. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis dans les perruques, les tissages, les machins. En dehors de me piquer une perruque ou un tissage pour aller vendre bac et prendre l'argent, tu peux me servir à quoi? À rien. Parce que toi, tu ne peux pas aider quelqu'un à prospérer. C'est tout pour toi, rien pour les autres. C'est tout pour toi, rien pour les autres. Tu n'aimes pas quand on donne quelque chose à quelqu'un. Tu n'aimes pas qu'on parle avec quelqu'un d'autre. Tu n'aimes pas quand on veut aider quelqu'un d'autre. Tu n'aimes pas. Il faut seulement que ce soit toi et tu ne fais rien avec. Même si on prend tout l'or du monde, on met sur toi, tu seras toujours moche. Tu ne peux pas valoriser un produit. Tu ne peux rien faire. Tu as compris ou pas? Tu veux être là, mais ne rien faire. Et tu vas alors être là pour faire quoi? Pour nuire aux gens? Pour faire quoi? Comme un pot de fleurs? Mais si tu veux être un pot de fleurs, sois un pot de bête de jolies fleurs. Mais tu es un pot de fleurs fanées.
Tu es en pot de fleurs fanées. C'est mes produits qui ont redonné du boost à ta peau. Ta peau était flétrie. Ton visage était... J'ai même pas envie de dire des choses fâcheuses. Hein? Le rouge à lèvres que tu mets tous les jours là maintenant, c'est pas moi qui te l'ai donné? Le rouge sang là. Tu m'insultes alors que tu as mon rouge à lèvres sur tes lèvres. T'as pas honte? T'as pas honte? Tu m'insultes que tu as mes lunettes aux yeux, t'as pas honte? T'as pas honte? Faut savoir ce que tu veux dans la vie, hein. Faut savoir ce que tu veux. C'est vrai qu'on ne peut pas redresser un poisson pourri ou un poisson fumé. Parce que toi, il n'y a rien de bon à prendre sur toi, hein. Il n'y a rien. Rien. Tout pour toi, c'est intérêt. Et même intérêt, là, tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec. Si quelqu'un t'offre un terrain aujourd'hui, tu vas le vendre. La preuve, tu es en train de vendre tous les terrains à 100 000 ma. Ta mère et ton frère ont vendu 2 terrains dernièrement. Tu es là, tu fais la grande gueule, tu courais, tu pouvais mourir ce jour-là parce que ta mère a vendu le terrain, elle a disparu. Tu appelais, elle ne décrochait pas, elle a fermé son téléphone. Ton frère a vendu notre terrain à 1 million. Tu l'as harcelé ce jour, 1 million 500 000. Tu l'as harcelé ce jour-là jusqu'à ce qu'il t'a envoyé 250 euros. Tu n'as pas honte. Ton frère t'envoie 250 euros du Cameroun. Ça vient parler sur la toile. Ça vient parler sur la toile. C'est nous qui envoyons l'argent au Cameroun. Mais toi, c'est le Cameroun qui t'envoie l'argent. Ça vient parler sur la toile. Tu crois que tu connais les secrets de qui plus que qui? Les choses que tu viens inventer là. J'ai donné les terrains à ma mère et à mon frère, ils ont vendu. Tu leur as donné les terrains, ils ont vendu et puis tu les supplies comme cela. Pourquoi on te donne 250 euros? Il n'y a plus rien à Sambelima, hein? Tout est vendu. Voilà la personne qui parle fort là. Pardon, dégage avec l'histoire de la bague là. Va loin. Tu m'as vu avec une bague? Elle-même, elle a reçu quoi? Elle qui l'a vue nue là, elle a reçu quoi? Moi, je ne l'ai pas vue nue. Elle vous a dit non. Que je ne le verrai jamais nue, que je cours derrière ce que elle a eu, que je n'aurai jamais. Elle a alors reçu quoi? Viens nous dire ce que tu as reçu. On pose des questions ici. Tu as reçu quoi puisque tu es là? Tu as reçu quoi? Viens dire, on te pose les questions ici. Tu as reçu quoi? Elle est là, hein? Elle a mis le super glue sur la bouche, incapable de parler. Ça la dépasse déjà. Tu as reçu quoi? Tu vas me sortir toutes les preuves
de ce dont tu m'accuses au tribunal. Je vais te montrer que j'ai été à l'école. J'ai d'abord fréquenté pour moi-même. Ouais. Tu m'as empêché de commencer les travaux de mon magasin. Tu sais comment ça s'appelle en français? Violence psychologique, violence morale. C'est dans ma plainte. Je vais te faire ça propre. 4 000 €, ça fait 25 perruques. Raoult. La customisation, mon label, le transport et la douane. Quand je vais penser à ça, je vais te faire ça propre. Tu vas voir. Je te dis que tu vas voir. Demande aux gens qui me connaissent. Tu causes avec Fidèle, non? Pose-lui la question, elle va te dire comment je réagis. Moi, c'est jusqu'à la gare. Quand j'attrape ma poids comme ça, je ne la laisse pas. Les choses que tu fais aux gens, je vais te faire ça propre. Je te dis que quand tu vas en tas, tu vas marcher en route comme ça, là, tu vas seulement entendre, Caroline, tu vas fuir, tu vas oublier les chaussures. Oui, elle a porté sa croix. Chacun a sa croix ici sur terre, non? Elle a fait aux gens. Dieu lui a dit, je vais te mettre sur le chemin de ma fille. Elle va te faire ça propre. Je ne perds jamais un combat parce que je ne cherche pas de problème. Mais j'ai du répondant. Ce que je t'ai montré là, c'est la lampe de poche. Mon compte est blindé. On va courir. Tu vas voir. La dernière fois, tu as donné mon numéro, oncle Sam. Ils m'ont appelé au moins 7 fois par jour, peut-être pendant 4 jours. Je ne t'ai pas porté plainte parce que je n'avais pas ton adresse. Je suis venue chez toi pour la cuisine. Et j'étais aussi en mission. Je voulais ton nom en entier et ton adresse. Je suis l'égérie officielle. N'est pas égérie officielle qui veut, mais qui peut. Elle va te faire ça propre. Elle va te laver comme l'eau de Javel. T'inquiète, continue à vomir tout ce que tu vomis là. Je ne suis pas pressée. Je ne cours pas, hein. Moi, c'est Nayo. C'est Lucie. Je vais payer. Lucie va venir. Tu vas décharger. Ne t'inquiète pas. On est en France. Tu es Camerounaise, je suis Camerounaise. Tu es en santé, je suis en santé. Tu as dit que je bois les médicaments et que ça me dope la nuit. Tu vas prouver tout ce que tu as dit là. Mon ordonnance est là. Je bois un comprimé et demi de Prontalgine le matin, un comprimé et demi le soir. Tu vas prouver comment ça me dope. Mon ordonnance est là avec les prescriptions. Je te dis que je vais te faire ça. Tu vas rester comme ça. Tu vas dire que j'avais provoqué quelqu'un. Moi, ce qui est bien avec moi, c'est que je préviens toujours. Parce que j'ai écrit que je préviens toujours. Pourquoi tu ne disais pas que je ne savais pas? Tu savais. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je gagne toujours. Parce que je préviens. Et quand je préviens, tu fais. Ça veut dire que tu l'as fait en toute connaissance. Autrement dit, en connaissance de cause. Oui. Parce que quand vous arrivez devant, on dit que oh, elle a dit qu'elle ne savait pas, il faut t'avouer et à moitié pardonner. J'ai les messages où je t'ai dit ne m'appelle plus, ne m'écris plus, ne commente plus dans mes posts. Et s'il faut payer pour qu'on aille dans les factures détaillées,
chez Free, je vais payer. C'est ça la différence avec toi. On va aller jusqu'à la gare. Tu as prononcé le nom de qui? D'Emmanuel Frambia. C'est jusqu'à la gare. Je t'avais dit, ne prononce jamais ce nom. J'aime les défis, hein. Ça, c'est mon côté que tu ne connaissais pas. D'ailleurs, même que tu ne me connais pas. J'adore les défis. Je ne suis pas l'histoire d'influenceuse sur la toile, hein. Je m'appelle Caroline Noël Médic. J'ai un vécu. J'ai travaillé pour l'administration camerounaise 13 ans et demi. Je supporte la famille Bia depuis 41 ans aujourd'hui. Emmanuel Frank Bia, je suis avec lui depuis 35 ans parce que ma soeur a eu 4 enfants avec le cousin de Jeanne Irette Bia. Donc, Ali Emmanuel Ava, qui est le premier fils de ma soeur, c'est l'homonyme de Emmanuel Frank Bia, qui est son cousin. Donc, mon neveu est le cousin de Frank Bia. Je vais te faire ça propre. Comme je me passe pour ce que je ne suis pas. Je vais te faire ça propre. Tu vas confirmer. Tu vas bien confirmer. Je causais avec ma belle-sœur pour ta cuisine devant toi pour que tu entendes. On a eu des échanges devant toi pour ta cuisine. Tu viens dire quoi? Je vais te faire ça. Hein. Je vais te faire ça. Hein. Je serai ton pire cauchemar. Ton pire cauchemar. Les choses que les gens daillent, tu danses là. Je serai ton pire cauchemar. Tu vas voir. Mes amis, je vais vous laisser. Elle me connaît d'abord où Ézéchiel. Elle me connaît pas, on se connaissait pas. Je suis allée là-bas l'aider parce elle m'a demandé de l'aide. Moi, quand on m'appelle au secours, je pars. Parce que Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, je pars, je la connaissais pas. Je me suis dit que je me jette à l'eau parce que je sais me défendre. Je pars là-bas, elle va me faire quoi? Parce qu'elle dit qu'elle est forte, elle aime taper. Moi-même, je suis forte. Je partais, je savais que ça, c'est quelqu'un qui peut pas me taper, même avec les mains, je la tape. Donc, je suis partie, je me suis dit que je m'en vais pour lui venir en aide et tout ça, là, machin. Donc, je suis partie. Je l'ai aidé. C'était pas facile, hein. J'ai même pas envie de vous raconter tout ce qui se passait là-bas dans son comportement et tout ça. C'était pas facile, mais je l'ai aidé. Vous savez, quelqu'un qui sort le soir pour aller boire et chercher ses clients. Moi, j'ai pas rentré dans sa vie privée, c'est sa vie privée. Elle me laissait là, elle partait, faire ses choses. Et moi, elle dit que je fais les hommes à la maison. Je connais l'adresse, son adresse est dans les factures du magasin où on acheté ces choses. Donc, l'adresse, je l'avais même pas en tête. Tu vas commencer à venir recevoir les gens dans une maison que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas le quartier. La ville même, tu ne connais pas. Tu viens d'arriver et tout. Faut laisser. Je vais lui faire ça propre. Propre. S'il y a une chose que je déteste, c'est le mensonge. J'ai horreur qu'on mente. Et qu'on mente encore sur moi. Et qui plus est quelqu'un que j'ai sorti de la gaga, de la dèche. Non. Non. Quand elle pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu profiter de ça et qui seraient très bien, jusqu'à peut-être même ça a aidé toute leur famille. Je ne peux pas laisser ça. Elle veut détruire la campagne de Franck. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Comme elle a sali l'image du président de la République, elle veut salir l'image de son fils. Je peux pas. Je peux pas laisser ça. On m'a demandé de ne plus faire le direct, mais je ne pouvais ne pas faire ce direct. J'ai fini de faire la citation directe. Je vais aller la déposer parce qu'il fallait des corrections. Je vais aller la déposer demain chez le greffier en chef. Et je vais envoyer celle du Cameroun. Je vais chercher l'adresse du procureur. Je vais l'envoyer directement. Je peux pas. C'est trop gros ce qu'elle a fait. Je peux pas. Bon, je vous aime très fort. Il y avait beaucoup de vérités que je devais dire. Surtout du côté de Maleba, parce qu'elle veut faire croire aux gens que c'est parce que on est fâché. Non, personne n'est fâché parce qu'elle avait Maleba. Hein. Personne n'est ennemi de personne. Hein. Le problème, c'est que ce sont nos opinions qui divergent. On n'est pas amis avec les gens. On est non plus ennemis avec les gens. Nous sommes tous des Camerounais. C'est pas parce que nos opinions divergent, parce que ce que les uns font, nous trouvons que c'est malsain, qu'on va être des ennemis. Mais elle a des ennemis. Donc, il fallait que je sorte cette vérité pour que les gens qu'elle approche aujourd'hui là sachent qu'elle les approche par rapport à quelque chose. Donc, elle ne détourne pas l'attention de ces gens-là. Parce que c'est ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu faire croire que c'est moi qui voulais qu'on prenne Maleba. Moi, je n'ai aucun problème avec Maleba. C'est elle qui a les problèmes avec Maleba. Moi, je n'ai aucun problème avec Maleba. Moi, je voulais juste qu'elle rende compte avec son Stéphane là, parce qu'ils salissent le nom du Cameroun. Nous, on a des amis étrangers qui se méfient de nous aujourd'hui à cause de cette histoire-là. Donc, il fallait qu'ils rendent compte. Et c'est légitime. C'est légitime. Vous ne pouvez pas aller envoûter les enfants des gens parce que vous voulez de l'argent. C'est de l'escroquerie en bande organisée. Elle est venue avec son histoire qu'ils ont insulté sa mère, ils ont insulté ceci, ils ont insulté cela. Tu ne peux pas venir avec une histoire comme ça. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Donc, pour lui dire ça gentiment, pour ne pas heurter sa sensibilité et tout ça, la machin, on l'a rythmé et on l'a dégagé sagement, voilà. C'était tout. Et maintenant, elle veut faire là comme si... Machin, tout ça, là. Bon, je vous aime, bonne nuit et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.